Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition de ce lundi 26 décembre 2016 que nous démarrons avec du retard. Veuillez déjà nous en excuser. Avec l'élevage familial, on peut éradiquer la pauvreté en milieu rural. Cette assurance vient de l'organisation non gouvernementale Élevage sans frontières. L'ONG appuie les paysans pour l'élevage domestique. Pour la promotion de ce type d'activité économique, elle a organisé la première édition de la foire agricole pour l'élevage familial. La cérémonie officielle marquant le démarrage de cette foire a eu lieu ce jeudi à Diakotomé. Cyprien Lokossou et Variste Zomaon. D'augmenter nos ressources financières, d'instruire tous nos enfants à l'école pour l'harmonie de nos foyers. En effet, nos lapins, petits ruminants et surtout nos poulets locaux n'ont rien à envier aux viandes importées dont nous ne maîtrisons pas les conditions de production, mais qui sont déversées sur nos marchés à fort renfort de publicité. L'ONG ESF, Élevage sans frontières, accompagne considérablement les paysans dans ce projet. Elle met à leur disposition du matériel pour construire les cages et les animaux à élever. Notre principe fondamental est le qui reçoit donne. C'est-à-dire que pour un animal reçu, la famille accepte rembourser un animal né de son élevage pour installer une autre famille. D'une dizaine de familles au départ en 2004, nous sommes passés aujourd'hui, monsieur le maire, à 1400 familles dans le Bénin. Notre appui aux agroéleveurs est fondé sur 3 volets principaux. L'accès aux moyens de production, l'accès au marché et l'accès au crédit. C'est un projet très bien apprécié par le maire Étienne Toïban. Il y voit un moyen pour le développement rural. Chaque famille, chaque ménage doit présenter ses produits. C'est cela qui fait le produit intérieur brut, PIB. L'un des indicateurs sur lequel l'effort de développement de la commune peut être apprécié. Les paysans ont réussi leur élevage grâce à l'équipe de suivi mise en place par l'ONG ESF, équipe composée de médecins vétérinaires, des agents du CARDER et d'autres acteurs de la chaîne. Ceux qui sont parvenus au résultat ont été distingués. La fraternité Ogoni a organisé son pèlerinage annuel ce samedi à Savet. Il s'agit d'une grande rencontre des fidèles de cette fraternité. Ils y sont allés pour la paix et l'amour. C'était en présence de l'empereur mondial Kabiesi Oholobé. On fait le point avec Gilles Dansou et Françoise Nissou. Ils sont des milliers, les fidèles de la fraternité mondiale Ogboni aborigène à se rendre à Savet pour ce rendez-vous annuel. Un pèlerinage qui a connu plusieurs types de rituels. Le pèlerinage, qu'est-ce que ça amène? Ça amène la joie, ça amène la paix, ça amène le courage, ça amène l'argent. On est d'accord avec moi? Vous avez vu tous mes enfants aujourd'hui dans le monde entier, chacun qui était partout dans le monde entier. Vous avez vu, ce n'est pas moi qui suis en train de vous parler. Vous avez constaté. Chacun vient pour se protéger. Parce que nous tous dans le monde entier aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est la société. C'est ça qui nous détruit. Je sais pourquoi mes enfants, depuis mon enfance, c'est ça que je faisais avant que les gens de Boni viennent m'introniser. Maintenant, ils m'ont mis devant pour rehausser la fraternité. Et je l'ai fait. Aujourd'hui, maintenant, on fait 22 700 000 dans le monde. Je suis à la politique. Je ne fais pas la politique. Est-ce que vous m'entendez? Je prie toujours au gouvernement béninois, le Passy Talon, qui est le président de la République. Que Dieu le Tout-Puissant, les mains de nos ancêtres, il est clair dans tout ce qu'il est en train de faire. Les pèlerins sont venus de plusieurs pays du monde. J'ai vu l'empereur et j'étais très malade. J'ai cherché ce que ça veut dire mes visions. Et jusqu'à 2010, j'étais traitée par beaucoup de personnes. Quand je suis arrivée ici, après l'initiation qu'on m'a fait ici, juste le premier tour, je dis bien le premier tour, on ne m'a pas fait les 2 tours. Je suis rentrée chez moi, je me suis récupérée complètement. Je me suis dit, c'est trop, c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu un résultat aussi efficace. Le passage de la chambre des abeilles reste une étape importante. Il n'y a pas de la magie.
C'est-à-dire, il a quelque chose. Si Dieu va accepter la prière de tous mes enfants, je viens le vendredi, je prie. Et le lendemain, si Dieu va accepter, écoutez, ma personne déjà sortie. C'est parce que cette année, on a déjà trouvé les remèdes qui font que les abeilles sont sorties beaucoup comme ça. Ces escales-là, c'est très important. Parce que l'abeille, c'est le pouvoir de Dieu. Si vous attendez que quelqu'un ait le pouvoir de l'abeille, vous savez que c'est Dieu qui l'a donné. Le pèlerinage 2016 de la fraternité Ogboni, on peut le dire, a été une réussite. Le Centre national de sécurité routière, à travers son annexe de Parakou, poursuit sa tournée de sensibilisation dans les lycées et collèges du Septentrion. Au cours des discussions cette semaine, l'excès de vitesse a été le plat de résistance des discussions. On fait le point de la rencontre du Collège d'enseignement général de Zongo de Parakou avec Giscard Apovich et Dorcas Tito. 45% des cas d'accidents routiers enregistrés au Bénin chaque année proviennent du Nord selon les statistiques du Centre national de sécurité routière. Le mois de décembre en particulier constitue la période la plus sensible en matière d'accidents. Les usagers de la route doivent par conséquent adopter un certain nombre de comportements. Si je suis à moto, je dois savoir que je ne quitte pas ma maison sans mettre mon casque. Déjà, c'est le premier acte qui montre que j'aime ma vie. Je dois éviter de prendre l'alcool et en même temps d'aller au volant. En cette saison où l'harmattan et la poussière dictent leur loi dans la ville de Parakou, une double vigilance est attendue des usagers. Un aspect à regretter, l'arrosage n'est pas fait de façon adéquate, de façon suffisante, et ça soulève la poussière. 90 km/h en rase campagne et 50 km/h en agglomération. Maintenant, en ces temps d'harmattan, il faut aller vraiment en deçà de 50 km/h pour être sûr qu'on ne va créer ni dommage à autrui, ni dommage à soi-même. La prudence étant mère de sûreté, le respect scrupuleux du code de la route s'avère indispensable. 6e édition des rencontres des directeurs départementaux du travail. Les assises se tiennent à Boycon. Ils vont ensemble évaluer le chemin parcouru et faire des propositions pour l'avenir. On retrouve Gilles Dansou et Ernest Tétégou. Ils sont tous réunis ici, les directeurs départementaux du secteur du travail. Ils vont ensemble évaluer le niveau d'exécution du programme de travail annuel, voir les difficultés rencontrées et faire des propositions. Il s'agit notamment de l'exiguïté et de la vétusté des locaux de nos directions respectives, sans oublier les différents chantiers en souffrance, les différentes directions départementales lancées depuis plusieurs années. On note aussi l'insuffisance de véhicules administratifs, l'insuffisance des crédits délégués et l'insuffisance de personnel qualifié. Il serait donc souhaitable que le ministère, à travers le secrétariat général, s'implique véritablement afin de soulager les peines du personnel des directions départementales, du travail de la fonction publique des affaires sociales, ce qui pourrait les amener à atteindre les objectifs fixés. L'objectif est d'assurer le bon fonctionnement de ces différentes directions. À partir du 1er janvier 2017, le mode de fonctionnement de nos ministères à travers l'exécution du budget changera. Ce qui fera que nous aurons à la fois des responsables de programme et des coordonnateurs de projet. Cela va complexifier un peu le mode de gestion dans les ministères et par conséquent dans les directions départementales. Plusieurs communications sur les missions assignées aux directions départementales du travail seront présentées. Parlons à présent musique. 8 titres composent son tout premier album. L'artiste Razia First fait ainsi officiellement son entrée dans l'univers des Reggaemen. Chose atypique, l'artiste est enseignant-chercheur à l'université de Parakou. La cérémonie de lancement de son album a eu lieu ce jeudi sur l'esplanade du HECM à Parakou. Ronald Robinson, Cadnel Capo.
Hommage, à travers cet album de 8 plages, Razia First exprime sa grande reconnaissance à tous ceux qui ont cru en lui, notamment à sa mère, mais surtout à Tiken Jah Fakoly et à Lucky Dubé pour l'avoir inspiré. Hommage, c'est aussi une dédicace spéciale à la jeunesse. Moi, j'ai eu mon doctorat à 29 ans, je vous en prie. Donc je voudrais que les jeunes prennent mon exemple. Je ne dis pas que je suis parfait. Ils sont capables de se surmonter. Et c'est ça aussi notre mission en tant que reggaeman. L'engagement de Halidou Razako Ibrahima Boro en tant qu'enseignant-chercheur à l'université de Parakou ne l'empêche pas d'éduquer aussi autrement, avec plus de liberté. C'est ma façon de dire aux autorités, aux hommes politiques, que la flash doit devenir une faculté qui fait aussi de l'art. Encourager les gouvernants à inscrire dans les programmes l'art. Parce qu'avec l'art, on peut vendre le pays. La musique reggae, c'est la seule musique qui ne déprave pas. C'est une musique qu'on chante parce qu'on a envie de sensibiliser, parce qu'on a envie de parler aux politiciens, aux démagogues, aux dictateurs. Je pense qu'en plus d'avoir pris les pas de ces aînés, je veux parler de Tiken Jah Fakoly et de Sud-Africain qui est décédé. Je pense qu'il a aussi fait un certain nombre de morceaux pour personnaliser son talent. Un espoir quand même pour le reggae du Bénin. Pour l'instant, une tournée nationale puis sous-régionale se mijote, mais pas avant la réalisation des clips de cet album Hommage, disponible en audio dans les bacs des disquaires. 13e édition du Festival Kaleta et des Arts à Gouda. La ville de Ouida a brillé quelques jours aux couleurs de cette manifestation culturelle. Un festival meublé de communication sur la santé reproductive et sexuelle des adolescents et jeunes, ainsi que sur la protection des enfants contre le paludisme. William Choki. Le festival Kaleta et des Arts à Gouda a révélé cette année encore toute la richesse du patrimoine culturel des différentes localités du sud Bénin. Un tableau varié de danses artistiques, de la danse guélédé au rythme des couvents vaudous, le public fait de curieux et d'autorité s'est tout simplement régalé. Édition du Festival Kaleta, 13 ans qu'ils ont décidé de renforcer un pan de l'histoire de Ouida et aussi témoigner de l'importance des groupes Kaleta dans la formation des hommes d'aujourd'hui. Un groupe Kaleta, c'est un réseau social. L'enfant apprend à vivre avec les enfants de sa communauté à partir des Kaleta. Plusieurs autres tableaux non moins artistiques ont donné de la couleur au festival, de l'éducation, de la sensibilisation, des messages d'enfants et d'adolescents pour toucher le cœur des adultes. Et à travers ces pancartes, ces jeunes réclament un minimum de droits, un minimum de conditions. Vous conviendrez certainement avec moi qu'il faut des enfants en bonne santé pour pratiquer la danse Kaleta. Et l'une des maladies qui attaquent le plus des enfants reste et demeure le paludisme. Toutes ces affiches artistiques ont été précédées d'une caravane à travers certaines artères de la ville de Ouida. Propager la bonne nouvelle de l'heure, le Kaleta, c'est aussi un vecteur de développement. Et loin de Ouida, Nati Tengou, qui abrite la foire agricole régionale des départements de l'Atakora et de la Donga. L'objectif est de contribuer à la facilitation de la mise en marche des produits agricoles et de promouvoir en même temps le partage des solutions technologiques et innovantes dans le développement des chaînes de valeurs agricoles. Abdoulofou Idrissou, Ousmane Baparapé. Les produits issus des 13 communes de l'Atakora et de la Donga au centre de la foire agricole régionale de Nati Tengou. Nous sommes aujourd'hui venus admirer ce qui est revenu de nos champs ou de notre piscine. Mon conseil est très heureux d'accueillir ce jour de joie sur le territoire de la commune. L'occasion nous est permis d'exposer nos petits problèmes. Il est très bien de produire, mais certes, le problème reste et demeure.
Ce problème, il n'est rien d'autre que le problème du marché. Les différents produits qui sont ici exposés au niveau des différents stands sont issus de l'agriculture qui est pratiquée dans ces départements de la Takora-Donga et au niveau des 13 communes. Les 13 communes sont représentées avec des produits phares qui sont issus soit de la production végétale, soit de la production animale. Et comme on l'a dit, ceux-ci, pour certains d'entre eux, sont mis en vente. Pour d'autres, c'est une exposition donc d'un savoir-faire qui existe au niveau de la région. Le secteur agricole constitue un important levier de lutte contre la pauvreté, reconnaissent les autorités en charge du domaine, d'où l'organisation de cette rencontre pour la visibilité des efforts des producteurs. Vous avez en face de vous des acteurs déterminés pour booster le secteur agricole. Donc nous voudrions que les partenaires techniques, les OPA, les organisations nous accompagnent, on mette nos idées ensemble pour que les idées du gouvernement soient mises en œuvre de façon méthodique, pour que le producteur ne soit pas floué au bout des 5 ans à venir. Je voudrais aussi encourager nos producteurs à divers niveaux qu'ils soient, parce que c'est grâce à eux que nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cette foi que nous souhaitons instituer et pérenniser devrait s'organiser chaque année de façon tournante entre les deux départements. Nous osons croire en la volonté de toutes les parties prenantes pour déjà prendre le rendez-vous de Djougou l'année prochaine. Par ailleurs, les forains auront droit à 2 communications, dont une relative au financement des activités agricoles. 10 exposants seront primés à la fin des activités. Célébration de la Gani à Kouandé, les filles et fils de la commune se sont retrouvés autour de Sa Majesté Bagana Sorou II pour sacrifier une fois de plus à la tradition. Cette 227e édition est placée sous le thème de l'unité pour le développement de la commune de Kouandé. Plusieurs manifestations étaient au programme dans le parcours rituel du cortège royal. Abdoulofou Idrissou, Ousmane Baparapé. Sortie de Sa Majesté Bagana Sorou II pour le traditionnel parcours rituel. Le 15e roi de Kouandé part ainsi visiter les différents sites suivis de prières et libations. Le cortège royal se rend en premier à la place Bourreau, l'une des étapes de son long périple. Le premier roi de Kouandé, en 1790, Ourouari II, est arrivé à l'entrée de Kouandé, du village de Kouandé. C'est là où il s'est reposé et il s'est exclamé Bourama. Alors dès lors, cette place est devenue Bourreau. Elle a été bénite et puis elle est aujourd'hui une place sacrée. Il est allé au quartier Marie pour la 2e étape. Autour d'un tombeau sacré d'un ancien compagnon de Ourouari II, il a aussi fait la prière, les bénédictions, il a demandé la prospérité pour le royaume de Kouandé. La 3e étape l'a conduit à la mairie de Kouandé, la résidence du maire plus précisément. Parce que vous le savez, au temps de nos ancêtres, il y avait une collaboration entre l'administrateur local, les administrateurs d'outre-mer et la chefferie traditionnelle. Alors il faut aller présenter ces civilités à l'administrateur local. Après cette 3e étape, il a regagné l'entrée du palais. À l'entrée du palais, le cortège royal s'immobilise et c'est les princesses qui exécutent des danses rituelles autour des tombeaux. Il y a 14 tombeaux, donc les 14 tombes des rois défunts. Et c'est la prière musulmane qui met fin au rituel de cette journée de la Gani. Une fois de retour, le souverain prie pour tout le pays avant d'inviter les filles et fils de Kouandé à travailler en synergie pour le rayonnement de la localité. Ensuite, le top est donné pour la réjouissance populaire. Après l'exécution de ces différents tableaux, le rendez-vous est pris en 2017 pour la 228e édition de la Gani à Kouandé. Et puis, plusieurs invités et personnalités ont participé aux manifestations. Ils ont regardé les différents tableaux artistiques et culturels offerts. Ils se sont dit bien impressionnés. Je vous propose d'écouter quelques-uns. Ils sont ici au micro de Abdoulofou Idrissou et de Ousmane Baparapé. Je pense qu'il y a lieu donc d'attirer l'attention de tous ceux qui sont de la diaspora afin que, à l'occasion de ces genres de retrouvailles, ils puissent revenir
qui reviennent, qui se rendent compte des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous qui sommes restés donc, au pays, et qu'ensemble, après, donc, on puisse nouer des contacts pour voir dans quelle mesure on pourra ensemble nouer des partenariats pour attirer des financements et contribuer donc, au développement de la commune de Kouandé à travers donc, les différents mots qui minent son développement. Au prime abord, par rapport au sentiment, il faut dire que c'est une grâce que de vivre un moment aussi solennel que celui qui concerne la célébration de la fête de la Gani, 227e édition à Kouandé. C'est du pied ça. Toutes les personnalités politiques, administratives, intellectuelles, non intellectuelles, tout le monde se réunit, vous voyez, c'est la joie. Donc la Gani, c'est l'événement que mes ancêtres ont célébré, que mes arrière-grands-pères ont célébré, mon grand-père a célébré, mon père a célébré, et que célèbre aujourd'hui. C'est un devoir culturel, un devoir identitaire que d'être à Kouandé pour la Gani. Et la Gani transcende la politique. Bagana a prié, le roi a prié. Il a prié pour le chef de l'État. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information sur l'ORTB, c'est tout à l'heure à 16h30. D'ici là, portez-vous bien.